Ils étaient très nombreux ce matin à l'ouverture. Les vendangeurs pouvaient dès 7h45 s'inscrire dans ce bungalow installé par Pôle emploi à Villefranche-sur-Saône. 6500 postes sont à pourvoir dans le Beaujolais pour le début des vendanges. Il faut savoir que les caractéristiques de ce territoire, c'est que nous avons beaucoup de postes en nourri-logés. Donc les personnes peuvent être hébergées sur le territoire. Nationalité camerounaise, tu m'as dit. 20 ans que ces bungalows vendanges existent. 50% des inscrits sont des demandeurs d'emploi de la région. Mais on trouve aussi beaucoup de ressortissants européens. Ils s'installent ici avec leurs tentes en attendant qu'on les contacte. Elder, par exemple, arrive de Lettonie. Les vendanges, je les ai déjà faites dans mon pays, je trouve ça très bien, j'aime travailler en pleine nature et en plus profiter du grand air. Le vigneron va trouver de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre encadrée, c'est-à-dire au moins on est sûr qu'on peut l'embaucher parce que ce qui arrive de plus en plus sur ces locaux, c'est les travailleurs étrangers. Et là, il faut qu'on soit super carré de façon à ne pas être ennuyé après dans les vignes avec les différents contrôles qui peuvent exister. 6 mois de prison avec sursis, c'est la peine maximum prononcée cet après-midi par le tribunal correctionnel à l'encontre de l'un des 3 étudiants de Lyon 2. Ils étaient poursuivis pour violence, sans réunion et rébellion, des faits qui remontent à novembre dernier sur fond de réforme des universités. On savait très bien que la répression allait être dure, sachant qu'on avait et une plainte des personnels de sécurité de la fac et une plainte des agents de la BAC pour soi-disant rébellion. Donc on savait que de toute manière, le but du jeu, c'était de nous faire tomber. Ils croient de cette manière pouvoir freiner les luttes, mais ils commettent une grave erreur. Ça viendra et ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont voulu taper fort, quoi. La 3e étudiante mise en cause, absente cet après-midi à l'audience, a elle été relaxée. Quant aux 2 autres, ils envisagent de faire appel de ce jugement. Après Lyon, la semaine dernière, Villeurbanne a célébré ce week-end les 70 ans de sa libération avec notamment un défilé de véhicules d'époque. L'occasion de rappeler l'insurrection de la ville du 24 au 26 août 1944. Insurrection spontanée provoquée par l'arrivée imprévue d'un groupe de résistants auquel appartenait Erwin Bodnar. On est devenus de plus en plus nombreux. Il y avait même des policiers qui sont venus avec nous et on est arrivé à la mairie de Villeurbanne. Alors, tous ceux qui étaient là, ils ont fiché le camp et on a occupé cette mairie-là. Selon l'historien Claude Collin, Villeurbanne reste un des rares exemples de ville avec Paris à avoir connu une insurrection populaire. Parce qu'en fait, la seule opération militaire importante à la libération de Lyon, c'est l'insurrection de Villeurbanne. Sinon, il ne se passe rien. Les Allemands quittent Lyon en faisant péter tous les ponts et il ne se passe rien. C'est-à-dire que Lyon n'est pas très fier de sa libération. Pourtant, ce soulèvement de Villeurbanne reste un épisode historique méconnu. Ces gens qui font l'insurrection de Villeurbanne, ce sont des métèques, ce sont des étrangers, beaucoup de juifs, ils sont communistes, donc ils cumulent un certain nombre de handicaps qui font qu'après la libération, on ne parlera presque pas de cette insurrection. 5 ans que le Loup n'avait pas réussi à battre son voisin Oyonnax. C'est chose faite depuis samedi. Les Lyonnais se sont imposés dans ce derby à domicile 26-23 avec 2 essais signés Toby Arnold et Dion Foury. On le fait, on fait la fête. Fête et samba. Comme un air de biennale de la danse, et c'est normal à une semaine du défilé, une grande répétition était organisée à Villeurbanne hier après-midi. Plus de 250 participants étaient présents en costume. Pour eux, une sorte de test grandeur nature. Un peu liquéfié, mais c'était génial. Super enthousiasme de tout le monde, et ça c'est bien. Bien, et du bien, mais non pas devant le public. Au niveau de la MJC, c'est une préparation d'1 an et demi, puisqu'il a fallu choisir les chorégraphes, déposer le projet. Donc c'est quelque chose qui va crescendo et aujourd'hui c'est le point d'orgue avant le point final la semaine prochaine à Lyon. Même enthousiasme à Bron, où là ce sont près de 500 danseurs amateurs qui ont une dernière fois répété sous la direction de Mourad Merzouki. Le grand défilé, quant à lui, est prévu dimanche prochain. Départ 14h, place des Terreaux.